Il est peu probable qu'en Égypte et à la mer Rouge, Israël ait compris de façon subjective ce que Dieu voulait lui dire par le moyen de la Pâque et de la mer Rouge. Ils ont la connaissance subjective que c'est une nécessité. Durant 40 ans, ils ont découvert des choses, et à la fin, ils sont consentants. Ils sont d'accord avec Dieu qu'un autre terrain est absolument nécessaire s'ils doivent demeurer dans la lumière. De manière persistante et par tous les moyens, Dieu a cherché qu'Israël occupe et reste sur le terrain de la résurrection, duquel tout terrain naturel est ôté. Leur incorrigible incrédulité avait pour composant principal leur attachement au terrain naturel. Qu'est-ce que le terrain naturel? Eh bien, regardez Israël, et vous verrez très clairement. Dans le terrain naturel, on attire toujours les choses vers soi-même, et on voit tout à la lumière de soi-même. De quelle manière cela affecte mon ego? C'était ainsi au début de notre vie chrétienne. Naturellement, l'effet de la délivrance que nous avons alors expérimenté a été plutôt bon. Aussi, nous sommes très heureux. La puissante libération à la mer Rouge est une bonne chose pour nous. Par conséquent, nous sommes pleins de joie. C'est toujours comme cela quand les choses vont bien. Mais qu'arrive-t-il lorsque nous sommes mis à l'épreuve? Qu'on nous amène demain dans ce lieu où il n'était pas si évident que tout est à notre avantage. Et le chant cesse, la joie s'en va. Et les murmures entrent. Ils murmurèrent. Oh, combien de fois il est dit qu'ils murmurèrent. Pourquoi? Parce qu'ils occupaient le terrain charnel, le terrain naturel, qui, en peu de mots, signifie comment cela m'affecte-t-il. C'est cela le terrain naturel. Et dans ce terrain, il y a toujours la rébellion, l'incrédulité. La force de l'incrédulité se trouve dans les intérêts personnels, les considérations naturelles qui regardent les choses à la lumière de l'avantage ou du désavantage propre. Laissez ces choses entrer pour un moment et vous ne tarderez pas à vous questionner et à douter, vous trouvant dans l'incrédulité car l'essence de la foi est exactement l'opposé. Quand les choses sont comme vous et vos intérêts, que vous perdez votre vie et tout ce que vous avez, mais vous croyez Dieu et vous avez confiance en lui, ceci est la foi en vérité, ceci est l'essence de la foi. Mais la foi n'est pas une vraie foi lorsque nous croyons Dieu pendant que le soleil brille et que tout va bien. Israël occupait le terrain naturel avec tant de persistance qu'il s'est trouvé plus dans l'incrédulité que dans la foi. C'était ce qui les aveugla. De sorte que quand nous l'analysons, cette incrédulité aveugle n'est autre chose qu'occuper un terrain différent du terrain de la résurrection. C'est-à-dire occuper un terrain que Dieu a placé sous la malédiction, que Dieu a défendu, sur lequel il a inscrit pour les croyants l'avertissement, restez à distance. Si seulement nous pouvons voir dans notre cœur ces avertissements de Dieu répandus sur tout le territoire de l'intérêt propre, des considérations mondaines et ainsi de suite, nous serions délivrés de beaucoup de misère dans nos vies. Toute la vie naturelle est une chose aveugle. La mesure de notre aveuglement est proportionnelle à la mesure dont nous sommes gouvernés par le naturel. L'homme naturel dit l'Esprit de Dieu, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge, ou on en juge par le spirituel, 1 Corinthiens 2,14. La vie entière de notre nature est une chose aveugle. La mesure du terrain naturel que nous occupons est la mesure de notre aveuglement. Dieu avait cherché à faire sortir Israël de ce terrain et les établir sur le terrain de la résurrection, pour être gouverné non pas par le naturel, mais par l'esprit. Être gouverné par l'esprit signifie marcher dans la lumière, signifie avoir la lumière, signifie voir.